Surat Anfal, An-Najm. Et préparez contre eux toute la force que vous pouvez, ainsi que des chevaux de combat, afin de terrifier. L'ennemi d'Allah est votre ennemi, et d'autres encore que vous ne connaissez pas, mais qu'Allah connaît. Ainsi, vous les soumettrez et les mettrez au pas. Tout ce que vous dépensez vous sera remboursé intégralement et vous ne subirez aucune injustice. Et s'ils inclinent à la paix, incline aussi vers la paix et remet l'issue de l'affaire à Allah. En vérité, Allah est celui qui entend le mieux et qui sait le mieux. Et s'ils veulent te tromper, sache qu'Allah te suffit assurément. Il est celui qui te renforce par son aide et par les croyants, et qui unit les cœurs des croyants. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir leurs cœurs. Mais Allah unit leurs cœurs. Sans aucun doute, il est le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, celui dont la connaissance est impossible à atteindre, le vainqueur absolu, le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, celui qui construit solidement. Ô prophète, Allah te suffit, ainsi qu'à ceux des croyants qui te suivent. Ô prophète, encourage les croyants à combattre. Si parmi vous il y a 20 personnes patientes, elles vaincront 200. Et si vous êtes 100 sans aucun doute, c'est parce qu'ils sont un peuple sans compréhension. Ils vaincront 1000. De ces mécréants qui ont rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah en toute connaissance de cause. Maintenant, Allah vous a allégé, et il sait qu'il y a sans aucun doute une faiblesse en vous. Ainsi, si parmi vous il y a 100 personnes patientes, elles vaincront 200. Et si vous êtes 1000, par la permission d'Allah, et avec sa connaissance, elles vaincront 2000. Et Allah est avec ceux qui sont patients. Il n'est pas convenable pour un prophète de faire des prisonniers, tant qu'il n'a pas complètement dominé sur terre, et obtenu une victoire décisive dans la bataille. Vous désirez les biens de ce monde, mais Allah désire l'au-delà. Et Allah est le plus élevé, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu. Celui qui établit les meilleures lois, qui empêche efficacement la corruption, est le Créateur solide. Si ce n'était pas pour un décret d'Allah, un grand châtiment vous aurait certainement touché, à cause de ce que vous avez pris. Ô Nassim, dis à ceux qui sont captifs entre vos mains, si Allah sait qu'il y a du bien dans vos cœurs, il vous donnera quelque chose de meilleur que ce qui vous a été pris, et il vous pardonnera vos péchés. Et Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Et s'ils veulent te trahir, qu'ils sachent bien qu'auparavant, ils ont trahi Allah. Allah a donné aux croyants plus de moyens qu'à eux. Et Allah est celui qui sait très bien, le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, celui qui construit solidement. Sachez encore que si vous avez cru au verset que nous avons révélé à notre serviteur le jour de la distinction entre le vrai et le faux, le jour de la rencontre des deux armées à Badr, alors tout ce que vous avez acquis comme butin, un cinquième en revient à eux, un cinquième est pour Allah, le messager, les proches, les pauvres qui ont été expulsés de leur foyer, les orphelins, les nécessiteux et les voyageurs. Et Allah est capable de toutes choses. Mangez donc de ce que vous avez acquis comme butin, licite et ou agréable. Cherchez la protection d'Allah. En vérité, Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Nassim 460. Il te questionne sur les butins de guerre. Dis, les butins de guerre les plus actifs sont pour Allah et son messager pour le bien public. C'est pourquoi, si vous êtes croyant, cherchez la protection d'Allah,
réconciliez-vous les uns avec les autres et obéissez à Allah et à son messager. Sans aucun doute, les croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsqu'Allah est mentionné, qui gagnent en force de foi, lorsque ces versets leur sont récités, et qui placent leur confiance uniquement en leur Seigneur, qui établissent la prière, qui soutiennent financièrement et mentalement, qui créent des institutions pour éclairer la société, qui les maintiennent et qui dépensent dans le chemin d'Allah de ce que nous leur avons accordé comme subsistance. Ceux-là sont vraiment les véritables croyants. Ils auront auprès de leur Seigneur des degrés, un pardon et une subsistance honorable. Nessim, 61. Et rappelle-toi quand ces mécréants, ceux qui ont rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah en toute connaissance de cause, complotaient contre toi pour te capturer, te tuer ou te chasser. Et tandis qu'ils complotaient, Allah aussi les punissait. Et Allah est le meilleur des punisseurs. Quand nos versets leur sont récités, ils disent « Nous avons entendu. Si nous voulions, nous pourrions dire quelque chose de semblable. » Ils ont dit que ce n'est rien d'autre que des légendes des anciens peuples. À un moment donné, ils ont dit « Ô Allah, si cela est vraiment la vérité venant de toi, alors fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel, ou inflige-nous un châtiment douloureux. » Cependant Allah n'allait pas les châtier, tant que tu étais parmi eux, et tant qu'ils demandent pardon, Allah ne leur infligera pas de châtiment. Nessim, 62. Et eux-mêmes ne sont pas les gardiens de la mosquée sacrée, le centre d'éducation théologique déclaré intouchable, les administrateurs de la fondation, alors qu'ils empêchent les autres d'y accéder. Qu'ont-ils pour qu'Allah ne leur inflige pas de châtiment? Les gardiens, qui maintiennent cela, les administrateurs de la fondation, sont uniquement ceux qui sont sous la protection d'Allah. Cependant, la plupart d'entre eux ne le savent pas. Et leur soutien à la maison, à côté de la Kabe, se résume à siffler et à applaudir. C'est une démonstration. Alors, goûtez à ce châtiment pour avoir rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah en toute connaissance de cause. Voici la suite. Les mécréants qui dépensent leurs biens pour détourner les autres du chemin d'Allah, ceux qui ont couvert la divinité et la seigneurie d'Allah, continueront à les dépenser. Ensuite, cela deviendra un regret pour eux. Ensuite, ils seront consumés pour qu'Allah distingue l'impur du pur, et pour qu'il empile la partie impure les unes sur les autres, puis les rassemble toutes ensemble, et ensuite les jette en enfer. Les mécréants, ceux qui ont rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah en toute connaissance de cause, seront rassemblés en enfer. Voilà ceux qui sont véritablement parmi ceux qui ont subi des pertes, qui ont souffert et qui ont été affligés. Dis aussi aux mécréants, à ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, s'ils cessent cela, ce qu'ils ont fait auparavant sera pardonné. Mais s'ils reviennent, alors les règles appliquées aux communautés précédentes continueront certainement. Nessim, 363. Souvenez-vous lorsque ces hypocrites et ceux qui ont une maladie dans leur cœur disaient que leur religion les avait trompés. Ce commandant mal intentionné leur avait rendu leurs actions attrayantes et leur avait dit qu'aujourd'hui, personne parmi les gens ne pourrait vous vaincre. Et il avait ajouté, « Je suis votre allié. » Mais, dès que les deux groupes se sont vus, il s'est retourné sur ses talons et il a dit, « Je suis, assurément, loin de vous. Je vois, en effet, ce que vous ne voyez pas. » Il a dit, « Je crains assurément Allah. » Et Allah est celui dont le dénouement, le châtiment est très sévère, et quiconque remet l'issue de l'affaire à Allah doit savoir qu'assurément Allah est le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, celui qui ne peut être vaincu,
le victorieux absolu. Celui qui établit les meilleures lois, qui empêche efficacement la corruption, qui construit solidement, et toi, avec les forces chargées de la mission, frappe les visages et les dos de ceux qui, en toute connaissance de cause, rejettent la divinité et la seigneurie d'Allah, et goûtez donc le châtiment du feu ardent. Voilà, c'est à cause de ce que vos propres mains ont accompli. Et si tu pouvais les voir, alors qu'Allah leur rappelle un par un ce qu'ils ont fait dans le passé et ce qu'ils auraient dû faire, car Allah n'est en aucune façon injuste envers les serviteurs, tout comme le sort des proches de Pharaon et de ceux qui les ont précédés. Eux aussi ont rejeté les signes, les preuves, les manifestations d'Allah. Allah les a saisis à cause de leurs péchés. En vérité, Allah est très puissant et son châtiment est extrêmement sévère. C'est parce qu'Allah ne change pas les bienfaits qu'il a accordé à un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même, et en vérité, Allah est celui qui entend le mieux, celui qui sait le mieux. Tout comme les proches de Pharaon, et ceux qui les ont précédés, ils ont nié les signes, les preuves, les manifestations de leur Seigneur. Nous les avons détruits à cause de leurs péchés. Nous avons également noyé les proches de Pharaon dans l'eau. Ils étaient tous des personnes qui faisaient du tort à leurs propres âmes. En vérité, les pires créatures aux yeux d'Allah sont les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah et ne croient pas, ceux avec qui tu as conclu un pacte et qui le rompent à chaque fois. Ils ne se placent pas sous la protection d'Allah. Sans aucun doute, ceux qui ont cru, qui ont émigré de leur foyer, qui ont combattu avec leurs biens et leur vie dans le chemin d'Allah, et qui ont accueilli et aidé, oui, ce sont eux, certains d'entre eux, sont les alliés, guides et protecteurs les uns des autres. Quant à ceux qui croient mais n'émigrent pas, il n'y a pas de proximité avec eux tant qu'ils n'ont pas émigré. Et s'ils demandent votre aide, pour la cause de la religion, vous devez les aider, à condition que cela ne nuise pas à un peuple, avec lequel vous avez un accord. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Quant aux mécréants, qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ils sont également les alliés, guides et protecteurs les uns des autres. Si vous ne le faites pas, en tant que croyants, si nous ne sommes pas les alliés, guides et protecteurs les uns des autres, cela entraînera un grand désordre sur terre et des actions pour détourner les gens de la religion. Et ceux qui ont cru, émigré et lutté de toute leur force dans le chemin d'Allah, ainsi que ceux qui les ont accueillis et aidés, ce sont eux les véritables croyants. Pour eux, il y a un pardon et une subsistance honorable. Et ceux qui croient, par la suite, émigrent avec vous et luttent de toute leur force, ils font désormais partie de vous. Les proches parents sont aussi plus proches les uns des autres, selon le livre d'Allah. En vérité, Allah sait tout parfaitement. Sourate Al-Imran, période médinoise, étoile, 465. Son messager est l'âme, Mim. Allah est celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité. Il est toujours vivant, le soutien, celui qui maintient tout, le protecteur. Allah a révélé ce livre avec vérité, confirmant ce qui est mentionné en lui. Il avait auparavant révélé la Torah et l'Évangile comme guide pour les gens. Il a également révélé le Furqan. Sans aucun doute, les mécréants, ceux qui rejettent sciemment les signes d'Allah, auront un châtiment sévère. Allah est le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable,
celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu. Il est celui qui assure la justice, en saisissant et en punissant les coupables, sans aucun doute. Rien sur terre ni dans le ciel n'est caché à Allah. Il vous façonne, dans les matrices, comme il le veut. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Il est le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu. Le meilleur législateur, celui qui empêche le mieux la corruption, celui qui construit solidement. Allah est celui qui t'a révélé ce livre. Une partie de ce livre contient des versets législatifs qui sont le fondement du livre. Les autres sont des versets à signification similaire, mais c'est ainsi, tandis que, dans leur cœur, les personnes qui ont de l'instabilité et de l'incohérence cherchent immédiatement à suivre les versets à signification similaire pour détourner les gens de la religion, les pousser à l'association et tenter de déterminer le sens le plus approprié. Cependant, la détermination du sens le plus approprié n'appartient qu'à Allah, et nous croyons en lui. Tout vient de notre Seigneur. Ne détourne pas nos cœurs, après nous avoir guidés, ô notre Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde de ta part. Tu es, en vérité, celui qui accorde abondamment. Ô notre Seigneur, tu es, en vérité, celui qui rassemblera les gens, pour un jour sur lequel il n'y a aucun doute. Ceux qui sont experts dans cette connaissance savent qu'Allah ne manque jamais à sa promesse. Et seuls ceux qui ont la capacité de comprendre prennent conseil. Neetzing, 366. En vérité, les mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité de Dieu et leur Seigneur, leurs biens et leurs enfants, sont les mêmes, comme ceux de l'entourage de Pharaon et de ceux qui les ont précédés. Ils ne peuvent rien protéger contre Allah, et ils sont le combustible du feu. L'entourage de Pharaon et ceux qui les ont précédés ont démenti nos signes. Alors Allah les a saisis à cause de leurs péchés, et Allah est celui dont la punition est très sévère. Dis aux mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité de Dieu et leur Seigneur, que vous serez bientôt vaincus et rassemblés en enfer. Et quel mauvais lycée. Nessim, 67. Dans la rencontre de ces deux groupes, il y a certainement un signe pour vous. L'un des groupes combattait dans le chemin d'Allah, tandis que l'autre était mécréant, celui qui couvrait la divinité de Dieu et son Seigneur, qui ne croyait pas. Il les voyait, à vue d'œil, 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes, et Allah renforce de son aide qui il veut. Il y a certainement là un signe pour ceux qui ont de la perspicacité. Pour les personnes sensées, il y a assurément un enseignement. Netzim, 408. Pour les sexes opposés, repousser la mort, vivre longtemps, des fils, amasser en grande quantité, l'or ôter l'argent, les beaux chevaux lâchés, les animaux dont on profite de la viande et du lait, et les récoltes sont passionnément désirées. Le désir excessif a été rendu attrayant et séduisant pour les gens. Ce sont les gains de la simple vie terrestre. Allah, le bel endroit où l'on doit se rendre est auprès de lui. Voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur que cela? Ceux qui sont sous la protection d'Allah, qui disent à leur Seigneur, nous avons cru sans aucun doute, pardonne-nous nos péchés et protège-nous du châtiment, du feu. Ceux qui disent cela, qui sont patients, qui montrent de la résistance, qui sont sincères, qui restent constamment respectueux, qui dépensent dans le chemin d'Allah et qui, à l'aube, demandent pardon avec un esprit clair comme première action. Pour eux, auprès de leur Seigneur, il y a des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement, des épouses pures,
non souillés par le regard ou la pensée, et la satisfaction d'Allah, et Allah est le meilleur observateur de ses serviteurs. Nessim, 469. Allah, les forces de la nature, les signes annonciateurs et les savants qui soutiennent la vérité ont sans aucun doute témoigné qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Il n'y a pas d'autre divinité que celui qui est le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, le invincible, le vainqueur absolu, le meilleur législateur. Sans aucun doute auprès d'Allah, la religion est l'islam. Ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la connaissance leur soit parvenue, par jalousie entre eux, et quiconque dissimule les versets d'Allah, alors sans aucun doute, Allah est prompt dans le règlement des comptes. Cependant, s'ils discutent avec toi, dis-leur: j'ai islamisé tout mon être pour Allah. Je suis devenu musulman. Ceux qui me suivent sont aussi devenus musulmans. Aux gens du livre et aux habitants de la ville principale, avez-vous aussi consolidé? Avez-vous accepté l'islam? Aussi, s'ils consolident, s'ils entrent dans l'islam, alors ils ont été guidés vers le droit chemin, et s'ils se détournent, il ne te revient que de transmettre le message, et Allah est celui qui voit le mieux ses serviteurs. Sans aucun doute, ceux qui dissimulent les signes d'Allah, qui combattent injustement les prophètes, et qui tuent ceux qui ordonnent la justice parmi les gens, annoncent-leur un châtiment douloureux. Ceux-là sont ceux dont les actions sont vaines dans ce monde et dans l'au-delà. Ils n'ont aucun secours parmi les aides. N'as-tu pas vu ceux à qui une part du livre a été donnée? N'y as-tu jamais réfléchi? Ils sont appelés au livre d'Allah pour juger entre eux. Ensuite, une partie d'entre eux se détourne en s'éloignant. C'est parce qu'ils disent: le feu ne nous touchera que pendant quelques jours comptés. Les mensonges qu'ils ont inventés les trompent dans leur religion. Et qu'en est-il de celui en qui il n'y a aucun doute? Comment sera-ce le jour où nous les rassemblerons tous et où chacun sera pleinement rétribué pour ce qu'il a acquis, sans qu'aucune injustice ne soit faite à personne? Nessim, 470. Dis: ô Allah souverain de la souveraineté. Tu donnes la souveraineté à qui tu veux, et tu retires la souveraineté de qui tu veux. Tu rends puissant qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est entre tes mains. En vérité, tu es capable de toutes choses. Tu fais entrer la nuit dans le jour, et tu fais entrer le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant. Tu accordes la subsistance sans compter à qui tu veux. Nessim, 471. Les croyants ne doivent pas prendre pour alliés, guides ou protecteurs les mécréants, ceux qui rejettent la divinité d'Allah et la seigneurie en toute connaissance de cause. Ils ne doivent pas leur confier leur vie. Quiconque le fait n'a rien à attendre d'Allah. Cependant, il est permis de vous protéger d'eux par la dissimulation taqiyya. Allah vous met en garde contre lui-même et le retour final vers Allah. Dis, que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le révéliez, Allah le sait. Et Allah sait ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et Allah est capable de tout. Ce jour-là, chaque personne trouvera devant elle ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de mal. Elle souhaitera qu'il y ait une grande distance entre elle et ses mauvaises actions. Allah vous met en garde contre lui-même. En vérité, Allah est très compatissant envers ses serviteurs. Dis-le.
Si vous aimez Allah, alors suivez-moi afin qu'Allah vous aime et pardonne vos péchés. Et Allah est celui qui couvre beaucoup les péchés de ses serviteurs. Ne les punit pas. Euté est celui qui accorde beaucoup de pardon, possédant une immense miséricorde. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Mais s'ils se détournent, sachez qu'en vérité, Allah n'aime pas les mécréants, ceux qui rejettent consciemment sa divinité et leur Seigneur. Ali Imran Sourate Natim. Partout du vous. Sans aucun doute, Allah a choisi Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, les élevant au-dessus des mondes, les uns descendants des autres. Et Allah est le meilleur auditeur, le meilleur connaisseur. Rappelle-toi quand la femme d'Imran a dit « Seigneur, je t'ai voué ce qui est dans mon ventre, en toute liberté, pour toi. Accepte-le donc de ma part. Sans aucun doute, tu es le meilleur, auditeur, le meilleur, connaisseur, avait-elle dit. Et lorsqu'elle l'eut mise au monde, elle dit, Seigneur, sans aucun doute, je l'ai mise au monde, fille. Cependant, Allah, c'est mieux ce qu'elle a mis au monde. Le garçon n'est pas comme la fille, et sans aucun doute, je l'ai nommée Marie. Et sans aucun doute, je la mets, elle et sa descendance, sous ta protection, contre le diable lapidé, le meurtrier, producteur de paroles et pensées infondées, celui qui jette des pierres dans l'obscurité. A-t-elle dit ? Alors, mon Seigneur accepta Marie avec une belle acceptation, et il la fit croître comme une belle plante, et il fit de Zacharie, le garant de Marie, pour qu'elle ne donne pas naissance à Jésus, de manière illégitime, mais dans le cadre de la volonté de Dieu, sans père. Zacharie. Quand il entrait dans la chambre privée, il trouvait auprès d'elle une provision. Zacharie. Ô Marie. D'où cela te vient-il ? Dit-il. Et Marie répondit, cela vient de Dieu. En vérité, Dieu accorde la subsistance à qui il veut, sans compter. Là, Zacharie invoqua son Seigneur. Seigneur, accorde-moi, de ta part une descendance pure. En vérité, tu es celui qui entend le mieux les prières, dit-il. Ensuite, Zacharie, debout sur le pupitre privé, priait. Tout en enseignant, les versets annonciateurs lui vinrent. En vérité, Dieu t'annonce la bonne nouvelle de Yahya, qui confirmera une parole de Dieu. Sera un chef, un maître, un prophète chaste parmi les justes, dirent-ils. Zacharie, mon Seigneur, alors que la vieillesse m'a atteint, et que ma femme est stérile, comment pourrais-je avoir un jeune garçon ? Dieu, ainsi soit-il. Dieu fait ce qu'il veut, dit-il. Zacharie dit, Seigneur, accorde-moi un signe. Dieu dit, ton signe sera que tu ne parleras pas aux gens pendant 3 jours, sauf par geste. Et invoque souvent ton Seigneur, et purifie-le de toute imperfection en tout temps, dit-il. Et où sont les versets annonciateurs ? Ô Marie, en vérité Dieu t'a choisi, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, sois dévouée à ton Seigneur, incline-toi et soumets-toi à lui. Et ils ont dit, avec les hommes qui unifient Dieu, unifie aussi Dieu. Voici des nouvelles importantes du passé, que nous te révélons alors que tu n'avais pas la possibilité de les percevoir. Et tu n'étais pas avec eux lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui prendrait soin de Marie. Et tu n'étais pas avec eux lorsqu'ils débattaient. Rappelle-toi
Un temps, les versets annonciateurs. Ô Marie, Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom est Jésus, fils de Marie, le Messie. Il est honoré dans ce monde et dans l'au-delà, et il est parmi ceux qui sont rapprochés, et les justes. Il parlera aux gens depuis une position élevée et en tant qu'adulte, et Dieu lui enseignera le livre, la justice, les lois établies pour empêcher l'injustice, la corruption et le chaos, ainsi que la Torah et l'Évangile. Et il sera envoyé aux enfants d'Israël. En vérité, je vous ai apporté un signe, une preuve de la part de mon Seigneur. Je suis venu avec un signe. Sans aucun doute, je suis pour vous. J'ai conçu quelque chose comme une forme d'oiseau en argile, en terre cuite, en céramique, un brûle-parfum. Ensuite, je souffle dedans, et par la permission de Dieu, je transforme ce qui cause la maladie en un oiseau. Je guéris la cécité acquise, les empoisonnements par serpents, scorpions et lézards, ainsi que les plantes nuisibles dans les vignes, les jardins et les champs. Par la permission et la connaissance de Dieu, je les élimine et je ressuscite les morts sociaux. Par la permission de Dieu, je vous informe de vos provisions et de ce que vous accumulez dans vos maisons pour l'avenir. Puis, je vous annonce vos aliments. Si vous êtes croyant, il y a certainement un signe, une indication pour vous là-dedans. Je confirmerai seulement ce qui est contenu dans l'Évangile à partir de la Torah. Je rendrai licite certaines des choses qui vous ont été interdites. Je vous ai apporté un signe, une indication de votre Seigneur. Entrez donc sous la protection de Dieu et obéissez-moi. Sans aucun doute, Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le. Donc, c'est ainsi qu'ils ont dit qu'ils feraient de lui un messager sur le droit chemin. Marie, comment pourrais-je avoir un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a touché? Dit-elle, Dieu est ainsi, Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est immédiatement. Ensuite, quand Jésus a perçu leur mécréance, rejetant consciemment la divinité de Dieu, il a dit, « Qui sont mes aides sur le chemin de Dieu ?» dit-il. Les apôtres ont répondu, « Nous sommes les aides de Dieu. Nous avons cru, eux sans Dieu, nous, sans aucun doute, sois témoins que nous sommes musulmans. Seigneur, nous avons cru en ce que tu as révélé et nous avons suivi le messager. Inscris-nous donc parmi les témoins, dirent-ils. Et les incroyants ont comploté de mauvais plans. Mais Dieu a déjoué leurs mauvais plans, et Dieu est le meilleur des stratèges. Rappelle-toi quand Dieu dit, ô Jésus, certes, je te rappellerai tout ce que tu as fait dans le passé et ce que tu aurais dû faire. Je te ferai mourir. Je t'élèverai vers moi et je te purifierai. Des incroyants, de ceux qui rejettent sciemment ma divinité et ma seigneurie. Et je placerai ceux qui te suivent au-dessus des incroyants jusqu'au jour de la résurrection. Je maintiendrai ceux qui reconnaissent ma divinité au-dessus de ceux qui la rejettent sciemment. Ensuite, votre retour ne sera qu'à moi, puis je jugerai entre vous sur ce en quoi vous divergiez. Quant aux incroyants, ceux qui rejettent sciemment ma divinité et ma seigneurie, je les châtierai d'un châtiment sévère dans ce monde. Et dans l'au-delà, ils n'auront aucun secours parmi les aides. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres de réconciliation, Allah leur accordera pleinement leur récompense. Et Allah n'aime pas ceux qui
en associant d'autres à lui, agissent à tort et à leur propre détriment. Voici cela, nous te le révélons parmi les signes. Et les rappels contenant des lois, nous récitons parmi les grands, du Coran. Sans aucun doute, la situation de Jésus auprès d'Allah est comme celle d'Adam, comme celle de tout être humain. Il l'a créé, à partir de la terre. Puis il lui a dit « Sois ». Et il fut immédiatement. C'est la vérité de ton Seigneur. Alors, ne sois pas parmi les sceptiques. Après que la connaissance t'est parvenue, si quelqu'un discute avec toi à ce sujet, dis-leur de venir, nous appellerons nos fils, et vos fils, nos femmes, et vos femmes, nous-mêmes. Et nous appellerons nous-mêmes. Ensuite, nous nous exclurons mutuellement et prierons pour que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs. C'est sans aucun doute la véritable histoire. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et sans aucun doute, Allah, le plus haut, le plus puissant, le plus noble, invincible, absolu, il est celui qui établit les lois les meilleures, qui empêche efficacement la corruption, qui rend solide. Et s'il se détourne, sachez qu'Allah connaît le mieux les corrupteurs. Nechim, quatos nos sedentires. Dis-le aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, que nous ne lui associons rien et que nous ne prenions pas les uns les autres. Pour Seigneur en dehors d'Allah. Cependant, si les gens du livre se détournent, dites, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah. Aux gens du livre, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Ne raisonnerez-vous donc pas? Voilà, c'est vous. Vous avez discuté de ce dont vous aviez un peu de connaissance? Alors, pourquoi discutez-vous de ce dont vous n'avez aucune connaissance? Et Allah sait, mais vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était insoumis à la vérité. Il était islamisé. Il n'était pas, non plus parmi ceux qui associent. Sans aucun doute, les personnes les plus proches d'Abraham sont certainement ceux qui le suivent, ce prophète, et ceux qui croient. Allah est l'allié, le guide, et le protecteur des croyants. Un groupe parmi les gens du livre a voulu vous égarer. Cependant, ils ne font que s'égarer eux-mêmes, et ils ne s'en rendent même pas compte. Ô gens du livre, pourquoi rejetez-vous les versets d'Allah en étant témoins, tout en sachant? Ô gens du livre, pourquoi mélangez-vous la vérité ou avec le mensonger? Cachez-vous la vérité alors que vous le savez? Un groupe parmi les gens du livre dit « Croyez en ce qui a été révélé aux croyants, au début de la journée, et à la fin, rejetez-le sciemment, ne croyez pas. » Et que quelque chose de semblable à ce qui vous a été donné ait été donné à quelqu'un d'autre, ou bien qu'il ne croit qu'à ceux qui suivent votre religion, de peur que des preuves ne soient présentées contre vous, auprès de votre Seigneur. Ont-ils dit? Dis. En vérité, la guidance est la guidance d'Allah. Dis, en vérité, la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. Et Allah est celui dont la connaissance et la miséricorde sont vastes et illimitées. Il est le très savant. Il accorde sa miséricorde à qui il veut, et Allah est le détenteur d'une grande grâce. Et parmi les gens du livre, il en est qui, si tu leur confies un trésor, te le rendent? Mais il en est parmi eux qui, si tu leur confies une seule pièce d'or, ne te la rendent pas, à moins
que tu ne restes constamment sur eux, cela est dû au fait qu'ils disent « Il n'est pas possible, pour les illettrés, les gens de la ville-mère, de trouver un chemin contre nous. » Ils mentent, aussi au sujet d'Allah, alors qu'ils savent « Non, quiconque respecte son engagement envers lui et tient sa promesse, et se place sous la protection d'Allah. Sachez qu'Allah aime assurément ceux qui sont sous sa protection. Ceux qui vendent l'engagement d'Allah, leurs promesses et serments. Pour un prix dérisoire, ce sont eux qui n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas le jour du jugement, ne les regardera pas et ne les purifiera pas. Un châtiment, très douloureux, leur est réservé, et parmi les gens du livre, certains, tordant leur langue pour faire passer des paroles et des principes qui ne sont pas du livre. Afin que vous pensiez qu'ils proviennent du livre, il y a un groupe insensé et errant qui déforme ainsi. Ils disent que cela vient de Dieu, alors que cela ne vient pas de lui. Et ils mentent sciemment contre Dieu. Netmi, il ne convient à aucun mortel à qui Allah a donné le livre, la législation, l'exécution et la prophétie, de dire aux gens « Soyez mes serviteurs » en dehors d'Allah. Mais il convient de dire « Soyez des serviteurs sincères du Seigneur, conformément au livre que vous enseignez et que vous étudiez. » Et Allah ne vous ordonne pas de prendre pour Seigneur les forces naturelles, les tyrans, les régimes despotiques et les prophètes. Après être devenus musulmans, vous, ordonne-t-il de rejeter la mécréance, de nier sa divinité en connaissant votre Seigneur? Netim 475. Et quand Allah, des prophètes, certes, vous a donné le livre et l'injustice, établi pour empêcher la corruption et le chaos, des lois, des principes et des règles que j'ai données. Ensuite, lorsqu'un messager vous est venu, confirmant ce qui ne contredit pas ma révélation, vous croirez en lui et l'aiderez. Il avait pris un engagement ferme. Allah, avez-vous reconnu et accepté cela? Et avez-vous pris sur vous mon engagement solennel à cet égard? Tiendrez-vous absolument votre promesse? Il a dit, ils ont dit, nous avons reconnu Allah. Alors soyez témoins. Et moi aussi, je suis parmi ceux qui témoignent avec vous, a-t-il dit. Désormais, quiconque se détourne après cela, ce sont eux qui sont véritablement égarés. Netzim 476. Alors, cherche-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se sont soumis à lui, de gré ou de force, et qu'ils seront tous ramenés à lui? Dis, nous croyons en Allah, en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, en ce qui a été donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes par leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous sommes soumis uniquement à lui. Et quiconque cherche une autre religion que l'islam, elle ne sera jamais agréée de lui. Et celui qui cherche une religion autre que l'islam sera parmi les perdants dans l'au-delà, après avoir cru et témoigné que le messager est la vérité, et après que des preuves claires leur soient parvenues. Ceux qui renient, ce sont ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Comment? Allah guiderait-il un peuple? Et Allah ne guide pas le peuple qui agit à tort en associant des partenaires à lui, causant leur propre perte. Neçim
Voici leur châtiment. Être rejetés et abandonnés par Allah, les forces naturelles, les versets messagers et tous les hommes, pour y demeurer éternellement, sans aucun doute, cela est sur eux. Ce châtiment ne leur sera pas allégé, et aucun répit ne leur sera accordé. Cependant, ceux qui prennent conscience et se repentent de leurs erreurs et se corrigent sont une exception. Car sans aucun doute, Allah est très pardonneur et très miséricordieux. Sans aucun doute, ceux qui, après avoir cru, ont rejeté la divinité d'Allah en connaissant leur Seigneur, puis ont persisté dans leur mécréance et ont intensifié leur rejet de la vérité. Leur repentir ne sera jamais accepté. Et ce sont eux qui sont véritablement les égarés. Sans aucun doute, ceux qui ont mécru, rejeté la divinité d'Allah en connaissant leur Seigneur, et qui meurent dans cet état, aucun d'entre eux, même s'ils offraient une pleine terre d'or en rançon, l'or, même s'ils l'offrent en rançon, il ne sera jamais accepté. Ce sont eux, pour qui le châtiment insupportable est réservé, et ils n'auront aucun secours. Nation, vous n'atteindrez jamais le degré de la bonté, tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez dans le chemin d'Allah, et vous, quoi que vous donniez, Allah le connaît, certainement le mieux. Netsim, avant que la Torah ne soit révélée, tous les aliments étaient permis aux enfants d'Israël, sauf ce que Jacob s'était interdit à lui-même. Ainsi donc, si vous êtes véridique, apportez la Torah et lisez-la. Donc, quiconque invente un mensonge contre Allah après cela, ce sont eux qui sont vraiment les injustes, ceux qui agissent à leur propre détriment. Dire « Allah a dit la vérité », alors suivez la religion d'Abraham en étant monothéiste, en renonçant à associer des partenaires à Allah et en rejetant consciemment sa divinité et sa seigneurie. Il n'était pas parmi les polythéistes. Netsim, 380. En vérité, la première maison établie pour les gens, bénie et une guidance pour les mondes, est celle de la Mecque. Elle contient des signes évidents, des indications. Le lieu où Abraham a accompli ses devoirs, où il a été formé, éduqué, et s'est levé contre l'association de partenaires à Allah, et quiconque y entre est en sécurité. Et il est du devoir de toute personne qui en a les moyens de se rendre à la maison, le centre d'éducation théologique, pour y aller. Pour l'éducation théologique, c'est un droit d'Allah sur les gens, et quiconque dissimule la vérité, qu'il sache qu'en vérité Allah est riche au-delà de tous les mondes. Netsim, 401. Dis-le, ô gens du livre. Pourquoi dissimulez-vous les versets d'Allah, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Dis-le, ô gens du livre, pourquoi détournez-vous ceux qui croient du chemin d'Allah, en cherchant à le rendre tortueux, alors que vous en êtes témoins? Allah n'est pas insensible à ce que vous faites,